Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 27 mai, au sommaire de votre JT cette semaine. Samedi 21 mai, c'était le grand retour du Festival des cultures et sports urbains. Nous étions sur place. Faire soi-même au lieu d'acheter, c'est le principe des ateliers couserie proposés par la médiathèque de Vélizy. 4 heures de couture décorative pour des groupes de 4 personnes maximum, c'est ce que nous verrons en fin de JT. Mais tout de suite, direction le collège Maryse Bastier qui organisait le 20 mai dernier sa première édition de la course contre la faim. Vendredi 20 mai, les élèves du collège Maryse Bastier ont revêtu basket et jogging pour la bonne cause, pour la course contre la faim. Une course qui a lieu chaque année et qui réunit 260 000 élèves de 1300 établissements différents. Nous étions aujourd'hui à Maryse Bastier pour l'occasion. Sous la pluie, on revient en images sur cette matinée. Le collège Maryse Bastier à Vélizy, en partenariat avec le Carrefour City de Mozart, a réalisé pour la première fois la course contre la faim. L'objectif, se dépenser et se dépasser pour la bonne cause. Au préalable de la course, les élèves ont dû trouver des parrainages qui s'engageaient à donner une certaine somme en fonction du nombre de tours effectués. Des dons récoltés pour venir en aide aux personnes qui souffrent de malnutrition en Afrique. Et malgré quelques perturbations météorologiques, les élèves sont fiers d'avoir couru et de s'être encouragés pour cette cause. Alors aujourd'hui j'ai couru pour l'association Action contre la faim. Les conditions étaient vraiment pas favorables, il y a eu beaucoup de pluie. Puis j'ai fait 18 tours, donc ça va rapporter plusieurs sous pour l'association. Et franchement c'est une bonne expérience, je pense que je peux aider des personnes. Et si c'est en faisant du sport, ça me fait du bien et je peux aider plusieurs personnes, donc ça me va. Donc, avec mes potes, on a couru sur 400 mètres, j'ai fait 18 tours. Et du coup, c'est cool de pouvoir courir pour des actions comme ça et il faudrait que ça arrive plus souvent. Les professeurs de PS ont eux aussi été mis à contribution pour encadrer la course, ravis de l'enthousiasme des collégiens. Oui, les élèves ont l'air de plutôt jouer le jeu, ils ont le sourire, malgré la météo qui n'est pas favorable aujourd'hui. Donc on pense que ça va fonctionner. La course contre la faim est organisée en partenariat avec l'association Action contre la faim. Et en 2019, cette course a permis de récolter plus de 3,6 millions d'euros pour la bonne cause. Samedi 21 mai, c'était le grand retour du Festival des cultures et sports urbains. Au programme démonstration sur le pump track, customisation de skateboard et trottinette, prévention routière. On vous résume l'après-midi en images. Le Festival des cultures et sports urbains était de retour en ville samedi 21 mai. Et comme depuis sa première édition, professionnels et amateurs étaient réunis pour une journée de découverte et d'amusement. Les sports de glisse, les jeunes Vélizyens connaissent bien. Depuis la création de la glisse Alain Garcès, beaucoup s'essayent à la trottinette freestyle. Sandor, 11 ans, et Evan, 13 ans, y ont découvert une réelle passion. Je m'appelle Evan, j'ai 13 ans. Je m'appelle Sandor, j'ai 11 ans. Je pratique la trottinette freestyle depuis 2 ans, 3 ans. J'adore la satisfaction quand je mets une figure, sortir avec les amis. C'est un peu une passion, quand tu fais ta figure, tu la ressens dans tout le corps. Donc c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, c'est une bonne journée parce qu'il y a tout le monde au skatepark. Il y a des associations, il y a des gens qui font gagner des trucs. Et quand certains commencent leur apprentissage, d'autres glissent depuis plusieurs années. C'est le cas de Johnny, skateboarder semi-professionnel invité pour une démonstration. Du haut de ses 25 ans et après 21 années de pratique, il a vu cette discipline s'imposer comme un sport et prendre de l'ampleur au fil des années. On avait pas mal d'évolution au niveau des structures. Donc on a de plus en plus de structures, même dans les petites villes. Donc ça, c'est assez cool. Ça permet aux gens qui n'ont pas forcément la mobilité de pouvoir exploiter leur sport. Et aussi des cours. Beaucoup de cours en fin de compte grâce à ces structures, des clubs qui se sont montés. Donc il y a toute cette émulsion qui est arrivée d'un coup. Et donc le skate a pas mal augmenté, ça a beaucoup évolué. Les filles qui sont beaucoup mis à faire de skate. Et ça, avant, il n'y en avait quasiment pas du tout.
Moi, je connaissais, à part peut-être une ou deux pros, je la connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cool. Il y a pas mal de groupes de filles qui se mettent à faire du skate. Ça se mélange avec les garçons, c'est cool. Mais le Festival des cultures et sports urbains, c'est aussi de nombreux ateliers, customisation avec le retour de l'artiste T-Bart, VTT, initiation à la pratique de la trottinette électrique, ou encore Cécifoot, une palette d'activités et de jeux en tout genre. Rendez-vous l'année prochaine. Adeline Pierron, bénévole à la médiathèque depuis 2019, donne des cours de couture dans le cadre des ateliers Couserie. Vélizy TV a suivi un de ces ateliers pour niveau intermédiaire, créer sa pochette avec fermeture éclair, c'est tout de suite. De la fabrication de sacs tote bag ou trousses personnalisées, en passant par la réalisation de lingettes, serviettes, bavoirs ou doudous pour bébé jusqu'à la confection de coussins au pli. Plus ou moins élaborés, les ateliers Couserie de la médiathèque de Vélizy vous accueillent une fois par mois pour des ateliers de couture décorative. Et c'est Adeline Pierron qui anime ses cours de 4 heures avec niveau et pour 4 personnes maximum. J'ai un travail administratif en fait qui avait perdu de son sens. Et il y a une dizaine d'années, je me suis mise à la couture justement parce qu'en fait j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Je trouve que occuper ses mains, ça vide la tête, ça fait un bien fou. On a un objet concret dans les mains qu'on peut toucher, quelque chose qu'on a fait de A à Z. Il y a la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait. Mais ce que je recommande, c'est une machine avec un variateur de vitesse qui est là. Je trouve que pour débuter, c'est la base. Et donc c'est beaucoup plus simple, au lieu de ne pas se poser la question de la pression qu'on exerce sur la pédale, d'ajuster la vitesse là. Les participantes apportent le matériel, machine à coudre, tissu ou encore fil, selon la liste donnée lors de l'inscription 3 semaines en amont. Une paire de ciseaux, en fait, on n'est pas obligé de la prendre de grande qualité, mais elle ne doit servir à couper que du tissu. Une fois qu'elle a coupé du papier avec, elle ne coupera plus jamais le tissu de la même manière. Je ne saurais pas grâce à la technique d'Adeline, voilà. Je peux repérer mon dessin maintenant. Bon, là, c'est pas la peine que je retourne. Et l'atelier du jour s'adresse à des participantes de niveau intermédiaire, sachant déjà coudre droit. Aujourd'hui, je vais leur apprendre à coudre une trousse qui sera doublée. Donc c'est un tutoriel gratuit sur internet, mais moi je le propose avec une doublure. Adeline regarde les tissus apportés et donne la marche à suivre. J'avais envie de prendre ce tissu à la base, mais ce tissu c'est de la gaze de coton qui est vraiment toute fine et la pochette elle n'aurait pas eu de tenue. La pâte mouille, c'est un tissu mouillé qui vient entre le fer et le tissu qu'on veut thermocoller. Ça permet de protéger le tissu. Je me suis vraiment améliorée grâce à Adeline. Je faisais que des rideaux, des choses comme ça. Maintenant je fais des trucs sympas. Toujours les petits détails d'abord, c'est-à-dire les 2 appliqués triangles. On va prendre du fil doré pour mettre ici. Par contre, le fil de la canette, là, il sera bleu marine. Il sera de la couleur du tissu qui est en dessous. Ah, c'est super hein. Sympa, hein. Alors là, après, c'est la pose de la fermeture éclair. Donc là, ce qu'on va s'occuper, c'est en une seule couture. On va mettre l'endroit et la doublure donc sur un côté de la fermeture éclair. On va tracer un trait. Là, je maintiens. Là, ça ne peut plus bouger. Du coup, là, je viens mettre ma doublure. On va coudre 1 centimètre et du coup, ma couture, elle se fera bien. En fait, là, tu vois, tu as la première partie de ta trousse. Donc là, tu auras le devant et là, tu auras l'intérieur. Puis là, coudre là, à 2 mm, au point droit. Fille d'agriculteur, Adeline grandit avec la volonté de ne pas avoir un travail manuel et se tourne naturellement vers l'administratif. Elle se fera plus tard rattraper par le besoin de travailler de ses mains et de transformer la matière. Et puis, je trouve que le fait de faire de la couture et de faire soi-même, en fait, on se pose les questions de la provenance des objets qu'on achète. Parce qu'on peut faire soi-même un objet, mais on peut aussi l'acheter made in Chine. Il aura traversé la moitié de la planète dans un cargo. Et donc, en fait, je pense qu'il y a de bonnes raisons aussi écologiques à faire soi-même.
Les gens vont repartir au bout de 4 heures avec un objet concret et le but c'est qu'ils se sentent motivés pour essayer de continuer à coudre chez eux tout seuls. Chacune repart avec sa trousse personnalisée et assortie à son sac pour certaines. Des pièces uniques à leur goût et répondant à leurs besoins. Votre JT touche à sa fin, je vous rappelle le principe, on like et on partage la vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.